Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Comment gagner en clarté sur votre vision et vos rêves? Comment gagner en clarté sur quelle direction vous voulez donner à votre vie? Comment gagner en clarté sur la direction que vous voulez donner à votre business? Bienvenue ici, Joanne Yangting, et sur cette chaîne YouTube et dans ces vidéos et dans tout ce que je propose, j'essaie au maximum, je fais de mon mieux pour aider les indépendants, entrepreneurs et toute personne qui souhaite mettre du sens dans sa vie à pouvoir justement trouver sa place, avoir de l'impact. Et je m'adresse principalement et très souvent aux entrepreneurs et à ceux qui ont envie aussi de prendre cette voie. Et dans cette voie, il y a quelque chose que je vois qui est très fréquente, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à se dire « mais je ne sais plus qu'est-ce que je veux faire ou où je veux aller ». Que ce soit des personnes qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur business et qui me disent mais je ne sais pas dans quoi me lancer, j'ai plein d'idées, j'ai plein de passions et je ne sais pas trop quoi faire. Comme ceux qui ont déjà un business, qu'on le voit très souvent et qui me disent ben voilà, j'ai avancé mais je ne sais plus trop quoi faire, je suis un peu perdu, je suis dans le brouillard, j'ai toute cette charge mentale, ces obligations, mais je ne sais plus trop quoi faire maintenant, je suis un peu perdu. C'est normal, vous savez, en tant qu'être humain, je pense qu'on a cette tendance tous à se perdre un peu en cours de route. Je suis le premier aussi parfois à me poser des questions existentielles, c'est normal. Il n'y a pas à culpabiliser de se poser ces questions-là. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui, à des moments clés de sa vie, ne se pose pas ces questions. Et c'est très bien que vous ayez ces questions. Le souci, c'est de soit culpabiliser et se dire bon en fait je pose ces questions pour rien parce qu'en fait si vous les posez c'est que vous n'êtes pas forcément à la place où vous voulez être, il y a des choses à changer dans votre vie et puis surtout si dans tous ces questionnements il faut comprendre une chose, c'est que nous évoluons, nous changeons, le monde change et que on peut pas passer sa vie à rester au même stade. Tout ce qui stagne pourrit et nous sommes la seule constante dans ce monde, c'est les changements. Nous changeons. Donc nous changeons, nous évoluons aussi. Ce qui fait que dans notre vie, nous pouvons avoir plusieurs vies. Et c'est ça qui est génial. Et je pense que déjà en déculpabilisant, on comprend que si aujourd'hui vous êtes en manque de clarté, c'est qu'il est temps de faire ce travail. Et je souhaite vous apporter une petite réflexion qui est très importante, qui va vous permettre de gagner en clarté. La première chose pour gagner en clarté, comprenez qu'est-ce qui vous motive vraiment. Vous savez, dans notre vie, nous sommes motivés, c'est comme une sorte de matrice. Il y a ce qu'on fuit et ce qu'on veut, et il y a les motivations intrinsèques, donc internes et aussi extérieures. Donc, très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on est motivé par des choses qui sont liées finalement parce qu'on veut fuir, et qu'en plus c'est externe, très souvent, c'est pas un jugement sur les motivations, mais c'est des motivations parfois sur les choses qu'on ne contrôle pas, parce que c'est l'extérieur et en plus on le fuit. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire des choix. Je vais donner un exemple très simple. C'est que si, par exemple, nous sommes dans un contexte, au moment où j'enregistre, de crise, post-crise sanitaire, mais encore, certaines parties du monde, c'est encore le cas, et surtout de crise économique. Et dans cette crise, on peut se dire, moi, je fuis cette crise, et surtout, au niveau externe, j'ai peur que mon business, que ma vie soit impactée par la crise. Quel est mon pouvoir ? Je ne contrôle pas cette crise, je ne contrôle pas la pandémie, je ne contrôle pas la crise économique, je ne contrôle pas cet environnement. Par contre, je peux contrôler les décisions que je vais prendre. Je peux être proactif et dire comment je vois les choses. Est-ce que je le vois comme une menace ou une opportunité? Quelles décisions je vais prendre en interne? Comment je vais changer mes états internes? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? De même, si on est motivé parce qu'on fuit au niveau interne, parce que je prends un exemple, je ne veux pas être salarié, je ne veux pas retourner au salariat ou je ne veux pas, j'en ai marre d'être salarié, je fuis le salariat. Ça peut être aussi une bonne motivation de se dire ça me convient pas. Qu'est-ce qui me convient pas et pourquoi je veux changer ça? Moi, ce qui m'a motivé quand j'étais étudiant, jamais été salarié de ma vie, à part les rares CDD alimentaires quand je développais mon business. Et quand j'étais étudiant et que je voulais devenir entrepreneur, je fuyais le salariat. Mais au bout d'un moment, la fuite, elle est fatigante. Parce que tu sais ce que tu veux pas, mais ok, je veux pas être salarié, je veux pas faire d'impasse, je veux pas être salarié. Mais tu veux faire quoi en fait? Tu veux faire quoi? C'est quoi que tu veux faire?
La fuite peut être un déclencheur, ça peut être un déclic. C'est pas une motivation long terme, c'est un déclic, un déclencheur. Boum, ok. Maintenant, il y a ce vers quoi je vais. Ok, super, tu sais ce que tu fuis, mais tu veux quoi? En externe et en interne. Tu veux quoi en externe? Tu as envie de voir un monde avec, et ça peut être, d'ailleurs c'est l'erreur que j'ai faite en externe, avec moins de cons. Je disais ça en fait. Je veux voir moins de cons, donc je veux éduquer. Mais en fait, tu veux pas voir moins de cons, tu veux voir plus de gens en conscience et des gens plus éduqués et plus respectueux, plus conscients. Ok, tu veux voir cet impact, tu veux changer l'éducation, tu veux que des gens soient plus bienveillants, etc. Qu'est-ce que tu peux apporter? Pareil en interne, je veux être plus libre. Je veux pouvoir avoir plus de compétences. Je veux peut-être avoir plus aussi de reconnaissance. La reconnaissance qui est à la fois aussi externe et interne. Bref, en fait, là je résume, je vais assez vite. Je détaille un peu ça dans certains de mes programmes. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ces différents types de motivation, il n'y en a pas un qui est... Chacun a sa place, mais qu'il est important que quand vous voulez de la clarté, il faut savoir, qu'est-ce que vous fuyez en externe et en interne? Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez en externe et en interne? Rien que ça, ce petit exercice peut vous aider à déjà savoir un petit peu où vous en êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous compte? D'ailleurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont envie d'avoir un impact de changement dans le monde et aussi dans leur vie personnelle. Cet impact, ils se disent, mais moi, je veux plus voir ça dans le monde, j'ai vraiment envie, je fais ce business parce que je veux plus voir ça dans le monde. Et aussi parce que je veux voir ça, je veux créer ça. Et en même temps, je veux plus être prisonnier d'un métier, je veux plus ne plus pouvoir exprimer la créativité parce que je veux pouvoir avoir de l'impact, je veux être épanoui, je veux me sentir utile. Vous avez vu ce que je veux pas, ce que je veux. Et donc, n'hésitez pas à reformuler aussi. Parce que c'est bien d'avoir la note to do, la note to be, ce qu'on veut pas être, ce qu'on veut pas faire. Mais c'est bien d'avoir aussi j'aime pas trop les to-do list, vous le savez, les to-do et voilà, to be, mais au moins ce que vous voulez construire. Et quand vous travaillez ça, vous pouvez commencer justement, et c'est ce que je vous souhaite, à passer de plus en plus, pas vers le contre, mais vers le pour. Le contre, c'est un déclic. C'est ok, par contre, si je sais que le truc qui me nourrit, le contre, ok, je vais pas là, mes antivaleurs, tout ce qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Et j'ai donné un mot, antivaleurs, parce qu'il y a les antivaleurs, il y a les valeurs. Donc il y a tout ce que vous fuyez, et il y a aussi vos valeurs. Parce que c'est important, quand vous voulez de la clarté, moi je fais toujours un travail, quand je sais plus, je suis un peu perdu, ça arrive, dans mon business, voilà, il évolue, et puis à un moment je me dis, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je suis un peu perdu, je suis dans le brouillard. Je reviens sur mes valeurs. Ok, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? La liberté, le respect, le mouvement, ok, être authentique, toutes ces choses-là. Toutes mes valeurs, je reviens dessus et je pose la question, comment je peux nourrir encore plus ces valeurs? Bon ok, la liberté, tu as la liberté, comment je peux être encore plus libre? Et d'ailleurs, si je prends des engagements qui sont pas en cohérence avec ces valeurs-là, parce que je m'engage sur le trop long terme, je suis pas crédible. Donc si cette solution arrive, je l'écarte. Par contre, je sais que c'est une citation de Mandela qui dit que quand on est libre, je sais plus c'est quoi exactement, quand on est libre, le but c'est aussi de pouvoir rendre les autres libres. Ok, moi aussi j'ai envie que les autres soient libres. Parce que ma liberté, j'ai pas envie d'être tout seul en étant libre, c'est nul. C'est pareil quand je dis avoir une liberté financière c'est cool, mais si je peux avoir mes amis avec moi, il faut qu'on puisse voyager quand tout le monde est au travail, c'est génial. Non, j'ai dit ça pour provoquer, pour rigoler un peu parce qu'on rigolait avec des amis sur ça. Mais le but en fait c'est ok, j'ai des valeurs, comment je peux, à travers ces valeurs, m'épanouir et me développer? Et puis surtout, en fait, quand vous comprenez vos valeurs, vous savez pourquoi vous prenez des décisions, parce que vos décisions sont souvent basées sur des valeurs. Donc votre clarté, tout ça, c'est aussi, dans un premier temps, les différents types de motivation, et dans un second temps, la cohérence avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Et c'est ça aussi, c'est qui vous êtes. Et on n'est pas forcément uniquement défini par nos valeurs. Là, c'est une réflexion philosophique que je vous fais. Est-ce que nos valeurs nous définissent qui on est? Non, ça fait partie de nous, mais c'est pas que ça. On n'est pas que nos valeurs. Mais qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui je suis? Qui suis-je? Comment avoir de la clarté? Se rappeler qui on est. Qui suis-je en tant qu'humain? C'est une question à la fois difficile mais importante. Qui suis-je? Et on pense souvent que pour gagner en clarté sur sa vision, ses rêves, ses valeurs, il faut faire un gros pas en avant. C'est un bon exercice, s'imaginer, c'est ce que je donne. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur comment justement arrêter de s'épuiser, etc., sur l'importance d'avoir une vision même après sa mort. Mais en fait, très souvent, quand on veut gagner en clarté, le problème qu'on a, c'est qu'on veut trop se projeter. Alors qu'en généralement, la meilleure façon de gagner en clarté, c'est parfois de revenir.
sur soi, en introspection, sur qui on est, et puis parfois de revenir même dans le passé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui dans le passé m'a rendu heureux? Qu'est-ce qui dans le passé, dans mes souvenirs, c'est quoi les meilleurs moments pour moi de ma vie? C'est quoi, qu'est-ce que je voulais devenir? Est-ce que je suis là où je voulais devenir? Qui suis-je? Et c'est très intéressant de voir que les moments qui nous rendent heureux, de voir que parfois on les perd, de se rappeler pourquoi on s'est lancé et que parfois on a perdu cette motivation, ou alors qu'elle a évolué. Je me suis lancé pour la liberté, j'assume, je me suis lancé pour être libre. Je voulais qu'on me foute la paix, je voulais pas avoir de patron, j'ai pensé qu'à ma gueule. Ok. Et aujourd'hui, j'ai plus d'engagement. Je suis peut-être je pense que je suis moins libre qu'avant, je parle moins libre d'un point de vue engagement. Par contre, je suis plus libre parce que j'ai plus d'impact, peut-être plus de revenus, plus de matière à faire. Mais je suis moins libre, par exemple, de mon temps, de mes engagements. Mais c'est un choix. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est pouvoir choisir ses contraintes. Mais cette liberté, aujourd'hui, ma vision, ce qui me motive, ma clarté, ça dépend plus que de moi en fait. Ça dépend de l'impact que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai envie d'impacter maintenant. Même si à l'époque, j'avais déjà ça. Et quand je me rappelle que mes meilleurs moments, c'est mes expériences, c'est mes voyages, c'est le moment avec les gens que j'aime, c'est les moments où je découvre quelque chose, où j'apprends quelque chose, où je vis parfois un petit peu des challenges, ben je sais qu'il faut que je nourrisse ça dans mon quotidien. Qu'il faut que je crée de la nouveauté, que je crée du voyage, que je crée de la découverte, que je crée des nouvelles relations, que je renforce des relations. Donc quand je reviens à ce qui me rend heureux, quand je reviens à qui je suis, à mon parcours, ben je sais en fait, je gagne en clarté sur ben ça te rend heureux avant, ça te rendra heureux aujourd'hui aussi. Et si ta vision elle change, ben elle évolue et fait évoluer cette vision. Donc vous voyez en fait, le conseil que je veux vous donner ici, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. C'est quoi vos motivations? N'oubliez pas, interne, externe, fuite et aller vers. Et ensuite, vos valeurs. Et ensuite, qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous rend heureux vraiment? Revenez dans cette introspection. Revenez sur ça. Ne cherchez pas à trop imaginer le futur ou vous projeter. Revenez d'abord sur ça. Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et je vous garantis que quand on fait cette introspection, quand on prend ce recul, souvent je le fais, parfois je peux partir une semaine ou quelques jours juste pour ces réflexions-là. Et bizarrement, on commence à avoir des nouvelles idées de projet. On commence à avoir des déclics, on commence à se dire, ben en fait, voilà, j'ai une nouvelle vision, j'ai un nouveau projet, et on revient et on se lance dans un truc, on retrouve cette dynamique, on retrouve cette motivation. Voilà, et je pense que si ça peut vous aider, c'est un partage que je vous fais. Et puis en descriptif, je vous mets des ressources et des outils si vous voulez approfondir le travail, si vous voulez aller au bout de cet exercice et puis faire un travail beaucoup plus complet. N'hésitez pas et je vous mettrai une petite vidéo sur comment trouver sa voie. Allez voir le replay de mon live que j'ai fait. Je vous mets aussi le lien sur comment trouver sa voie et je parle de trouver son flow. Et vous voyez, j'explique dans ce concept que c'est une évolution constante. C'est pas j'ai trouvé ma voie et je suis en ligne droite. C'est chaque jour, je nourris un quotidien idéal et du bonheur. Et c'est la vision que j'ai en fait. On ne sait pas combien de temps on est sur Terre, combien de temps on va vivre, et le but c'est de kiffer au maximum le temps dont on dispose, le temps qu'on va passer dans nos vies. Donc voilà, c'était ma contribution. J'espère qu'elle vous aidera et puis moi je souhaite qu'on se retrouve pour la suite. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir différents conseils sur l'entrepreneuriat, le business, mais aussi le mindset et la vie parce que je suis là aussi parce que c'est important aussi qu'on soit équilibré, qu'on soit aligné et qu'on kiffe tous nos vies et nos business. Et puis moi je vous dis à très vite et ça peut aider des gens qui sont un peu dans le brouillard, un peu perdus, n'hésitez pas à partager ce contenu, ça fait toujours plaisir pour le faire connaître. Allez, plein de succès à vous et je vous dis à très bientôt.